Le grand dialogue. Sigika Foba. Edawani wa Makaran. Le grand dialogue de l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio. Chenni Beri. Halud Mauni. Chenni Beri. Sigika Foba. Le grand dialogue. Mesdames et messieurs, bonsoir. La loi relative à la mise en place des autorités intérimaires, c'est le sujet sur lequel votre émission de Grand Dialogue a bien voulu revenir ce jeudi. Ce qui s'explique par le fait que le sujet domine les débats aussi bien au niveau de la classe politique malienne que des groupes armés. Pourquoi la loi en question continue de faire couler tant d'encre et pourquoi le document dit convention subsidiaire se rapportant à la mise en place des autorités intérimaires continue de diviser les partis. Que compte faire le gouvernement qui a rejeté la convention en question et à laquelle tiennent tant les groupes armés? Dans quel sens évolue donc le débat à présent? Ce sont là quelques-unes des questions qu'on est en droit de se poser. Ces questions, nous allons les adresser à nos invités au nombre de 3, à savoir Alkaïdi Touré qui est donc député VRD, il est membre de l'opposition. Le docteur Modibo Timbo, lui, il est le président des associations des conseils des cercles du Mali. Il sera en ligne d'un moment à l'autre et ici présent dans ce studio, Seyni Touré qui est conseiller technique au ministère de l'administration territoriale, il est de la décentralisation, disons. Il est donc le point focal des autorités intérimaires. Cette émission vous est présentée par Seydou Foma. Le grand dialogue. Auditrices, auditeurs, bienvenue. La loi relative donc à la mise en place des autorités intérimaires, on en parle beaucoup depuis des semaines. La loi est diversement appréciée, c'est que en fonction du fait que l'on soit de tel ou de tel autre côté, il n'est pas évident que tous les Maliens connaissent les tenants et les aboutissants de cette loi. D'où provient ce texte et que prévoit-il? Nous posons la question en premier lieu au conseiller technique au ministère de la décentralisation et le point focal donc des autorités intérimaires. Je parle de vous, Seyni Touré, vous avez donc la parole. S'il n'y a rien à rectifier, évidemment. Bien, merci M. Fomba. Tout d'abord, je tiens à vous remercier pour l'opportunité que vous nous offrez de nous entretenir autour de ces sujets. Et bonsoir à tous vos auditeurs. D'entrée de jeu, il faut quand même préciser que la gestion des collectivités territoriales par des conseils élus est un principe fondateur de la libre administration des collectivités territoriales. Il n'a point été dérogé à ces principes depuis la mise en place des organes de conseil de 1999 jusqu'à ces jours. Les premiers conseils, rappelez-vous, ont été mis en place en 1999. 5 années après, soit en 2004, les conseils ont été renouvelés et 5 années après, en 2009, les conseils ont été renouvelés. Et ils auraient dû être renouvelés en 2014 si la situation que nous vivons dans le pays s'étire doucement et j'allais dire sûrement n'était pas intervenue en mars 2012. Dans le cadre de la gestion donc, de la crise, l'accord dit accord pour la paix et la réconciliation au Mali a été signé entre les différentes parties, notamment le gouvernement, les mouvements et sous, j'allais dire, l'égide de la communauté internationale. Donc cet accord prévoit la mise en place d'autorités chargées de l'administration des communes, des cercles et des régions pendant la période intérimaire. Il faut juste rappeler que l'accord prévoit en son annexe 1 une période intérimaire allant de 18 à 24 mois. Au cours de laquelle période donc, la mise en place des autorités intérimaires est prévue par l'accord. Mais déjà, avant d'en arriver là, comme je le disais tantôt, les conseils auraient dû être renouvelés en 2014. Mais la situation n'ayant pas pu permettre l'organisation des élections communales, il a été procédé à plusieurs prorogations des mandats. Donc, les mandats actuels sont prorogés à la faveur de la dernière prorogation intervenue en décembre 2015 jusqu'à l'installation des nouveaux conseils. Vous conviendrez donc avec moi que si cette situation permet aux conseils de collectivités territoriales de poursuivre leur mission, mais cela n'est pas évident sur toute l'étendue du territoire et notamment dans les régions du Nord. D'où la nécessité qui s'est imposée de trouver une réponse à la disposition de l'accord relatif à l'administration des communes, des secteurs et des régions du Nord pendant la période transitoire.
Et pour ce faire, il est donc apparu nécessaire de modifier le Code des collectivités territoriales à l'effet de substituer aux délégations spéciales, dont le principe est déjà consacré dans notre législation, par des autorités dites intérimaires. Donc ces autorités intérimaires ne sont rien d'autre que les délégations spéciales autrement appelées. Donc des organes chargés de l'administration des collectivités territoriales en attendant l'installation d'organes élus. Et quand je parle d'organes élus, il s'agit de conseils communaux élus, de conseils de cercles, de conseils régionaux et de conseils de district. Voilà un peu le contexte dans lequel ce texte a été adopté. Alors, nous allons nous tourner donc du côté de l'honorable Alkeïdi Touré, qui est donc député Verde. Il est de l'opposition. Monsieur Touré, alors, la mise en place des autorités intérimaires, c'est quelque chose de bien justifié selon vous? Merci beaucoup, M. Fomba, et je dis bonsoir à tous les auditeurs, et surtout principalement ceux de ma circonscription électorale directe qui m'entendent ce soir. Et la question de savoir si la mise en place des autorités intérimaires est justifiée ou non justifiée, moi je crois que le problème ne se pose pas à ce niveau. Le problème se pose au niveau de l'accord lui-même, et c'est tout le problème. Parce que si l'accord était bon, et que toutes les dispositions qui étaient contenues dans l'accord étaient bonnes, je crois qu'aujourd'hui on ne serait pas arrivé. Mais c'est tout, puisque l'accord est ce qu'il est. C'est-à-dire, vous ne pouvez pas dire que c'est parce que nous avons fait quelque chose de mauvais qu'il faut absolument que les gens l'acceptent et qu'on ne revienne pas en arrière. C'est ça le problème. Le problème n'est pas que l'accord a été signé, mais s'il est signé, il n'est pas bon, il est inapplicable. C'est ce qui se pose. Le problème de l'inapplication de l'inapplicabilité de l'accord, c'est ce qui se pose aujourd'hui. Des autorités intérimaires. Il le dit, le monsieur le conseil technique dit que c'est pour remplacer les délégations spéciales. Les délégations spéciales, c'est dans les communes qui ne fonctionnent pas. Et aujourd'hui, on dit dans les communes qui ne fonctionnent pas, dans la réalité. C'est ce qui est dans la loi. Mais ce qui se passe sur le terrain, personne ne le sait. Parce qu'aujourd'hui, le problème qui se pose, c'est que tous nos villages sont divisés entre la SEMA et la plateforme, parce qu'on a fait comprendre que si vous n'êtes pas de la SEMA et de la plateforme, vous ne pouvez pas participer à ces autorités intérimaires. C'est là le problème. Quelque chose qui concerne l'État, qui concerne les citoyens. Pourquoi la SEMA et la plateforme? C'est ça la difficulté. Moi, je ne suis pas contre l'installation des autorités intérimaires à Kidal, parce que là-bas, il n'y a pas d'autorité. Et là où il y a d'autres autorités qui fonctionnent, il y a des mairies qui fonctionnent très bien dans le cercle de Diré. Si vous dites que vous allez les remplacer par la SEMA et la plateforme, tout simplement parce que vous avez fait un accord bidon et que vous voulez que les gens l'acceptent, on ne l'acceptera pas. Nous allons continuer de le dénoncer. Et ce que j'ai dit, je le répète aujourd'hui, nous souhaitons qu'eux, ils aient raison. J'ai toujours souhaité ça, parce que nous ne voulons rien contre le Mali. Alors, M. Touré, c'est une position personnelle ou alors c'est celle de toute l'opposition? Mais moi, je viens ici à mon nom personnel. Ça n'engage que moi seul. L'opposition, si vous avez besoin de lui, vous appelez le président du groupe parlementaire ou le chef de file de l'opposition. Moi, je viens ici en tant que député et j'ai le droit de dire mon opinion. Voilà. Alors, on a l'impression que ce que vous regrettez le plus, c'est qu'on relative cela, cette mise en place à toutes les régions. C'est ce que vous regrettez? Mais ça, ce n'est même pas normal. Ce n'est pas normal. On ne peut pas venir changer des mairies qui fonctionnent tout simplement pour faire plaisir à qui que ce soit. Ce n'est pas normal ça. Les délégations spéciales ont cet avantage que c'est fait dans les mairies qui ne fonctionnent pas, dans les communes qui ne fonctionnent pas. Et aujourd'hui, on vient nous dire, on va nous expliquer quoi? Vous savez, c'est très facile de dire les choses. Nous ne voulons pas. Nous ne voulons absolument rien, nous ne sommes pas contre quoi que ce soit, mais ce qui est sûr, quand vous construisez une maison et que le soubassement à la base n'est pas bon, vous n'avez pas une maison. Et le soubassement de tout ce qui est en train de se faire aujourd'hui, ce n'est que l'accord qui a prévu des choses qui, dans l'application, semblent pratiquement impossibles. Alors, je crois qu'on a des difficultés à joindre le troisième participant à ce débat, à savoir le docteur Modibo Timbo, qui est le président des associations des conseils de cercle du Mali, mais nous espérons pouvoir le joindre d'un moment à l'autre. Puisque dans moins de 3 minutes, il sera 18h30, nous allons observer une courte pause. Vous écoutez Studio Tamani, votre avis nous intéresse. Écrivez vos commentaires et suggestions sur la page Facebook et dialoguez avec nous. Studio Tamani, c'est aussi les réseaux sociaux. Les
les autorités intérimaires, c'est sur elles que nous revenons donc dans le débat de ce jeudi. Nous en parlons pour l'instant avec deux invités, l'honorable Arkédi Touré qui est député Verdé donc de l'opposition et Séni Touré qui est conseiller technique au ministère de la décentralisation et point focal des autorités intérimaires. Nous espérons pouvoir rejoindre d'un moment à l'autre le docteur Modibo Timbo qui est donc le président des associations des conseils de cercle du Mali. Alors, monsieur Séni Touré, vous êtes donc le conseiller technique au ministère de la décentralisation. Vous venez d'entendre les reproches, c'est que les insuffisances relevées en tout cas par l'honorable Arkédi Touré par rapport à la mise en place des autorités intérimaires. Il est en tout cas sur la même position qui a été affichée dès le commencement, à savoir une position qui reflète ce que disait l'opposition. Pourquoi élargir tout cela, élargir ces autorités à toutes les régions? Alors, il va falloir certainement quand même échanger, parler, discuter avec l'opposition. Merci. Je crois que le commentaire ou la position de l'honorable, il ne m'appartient pas à la critiquer. Je le comprends. Ceci étant, je tiens quand même à faire cette précision. Et la loi qui a été adoptée est une loi de la République qui a été votée par le Parlement, promulguée par le président de la République et suite à la déclaration de sa constitutionnalité par la Cour constitutionnelle. Donc à partir de là, cette loi, comme on le dit couramment, a force de loi. Et en vertu de cette loi, il ne s'agit pas de mettre en place à tout bout des champs des autorités intérimaires. La loi et son décret d'application fixent le cadre dans lequel les autorités intérimaires peuvent être mises en place. Excusez-moi, M. Touré, cela veut dire que en fait, le texte n'exclut aucune région, mais cela ne veut pas dire que forcément dans toutes les régions, ça va être pareil. C'est ça, c'est une loi de la République qui s'applique sur toute l'étendue du territoire, de l'Est à l'Ouest, du Nord au Sud. Et la loi s'applique comment? On l'a dit, en cas de dissolution d'un conseil, en cas de démission de tous ses membres, en cas d'annulation des résultats de l'élection d'un conseil, ou lorsque le conseil ne peut être considéré, ou en cas de non-fonctionnalité d'un conseil, qu'il est prévu de mettre en place une autorité intérimaire. Et l'autorité intérimaire, c'est véritablement la délégation spéciale autrement appelée. Et la mise en place, encore une fois, ne se décrète pas. C'est lorsque les conditions qui justifient la mise en place de ces autorités sont réunies dans telle ou telle collectivité que ce sera le cas. Je voudrais vraiment donner cette précision. Et par rapport à l'accord, je crois que l'accord a été signé le 15 mai et le 20 juin sous les auspices de la communauté internationale. Et cet accord est rentré dans l'ordonnancement juridique du Mali. Donc à partir de cet instant, je ne pense pas que la question qui se pose, ou le défi pour nous, c'est de les mettre en œuvre dans toutes ces dispositions, dans toutes ces clauses, parce que ça engage le pays. Arkédi Touré, vous aurez l'occasion de réagir, mais nous avons à présent le docteur Modibo Timbo, qui est donc en lieu, il est le président des associations des conseils des cercles du Mali. Monsieur Timbo, bonsoir. Bonsoir. Voilà, dites-nous maintenant, votre avis à vous, cette question d'autorité intérimaire, comment la voyez-vous? Est-ce que la mise en place de cette autorité est quelque chose de justifié selon vous? Merci. Moi, je pense que la justification des autorités intérimaires, d'abord, c'est pour corriger les insuffisances des délégations spéciales. Les délégations spéciales avaient des restrictions. C'est pour permettre, dans le cadre du développement communal, dans le cadre du développement territorial, que les collectivités soient gérées par le fils du terroir, qui fait une grande innovation en matière d'autorité intérimaire, parce qu'avant, dans les délégations spéciales, le gouvernement nommait des gens
qui n'étaient pas forcément du terroir. Et le collège était constitué par un homme que nous trouvons insuffisant par rapport à la taille du collège. Donc, ces innovations sont de taille. Mais les autorités intérimaires ne constituent pas une nouvelle loi, mais corrigent les insuffisances, n'est-ce pas, des délégations spéciales. Voilà. Alors, nous retournons dans ce studio pour nous tourner du côté de l'honorable Alkeïdi Touré. Alors, Monsieur Touré, vous avez entendu votre frère Zéni Touré, qui est conseiller technique donc, au ministère de la décentralisation. Il est revenu sur certains points. Il a pris, on peut dire, en quelque sorte quand même, certaines de vos préoccupations lorsqu'il dit que ce n'est pas automatique d'appliquer ce qui prévoit ces textes à toutes les régions. C'est en fonction des réalités, si j'ai bien compris. Monsieur Fomba, je vous prends au mot et je prends mon frère à la lettre. Vous enregistrez ce message. On verra ce qui va se passer après. Je le prends à ces mots. Moi, j'ai voté la loi. Je fais partie des gens qui ont discuté cette loi. Je sais ce qu'il y a dans la loi. Mais ce n'est pas ce qui est en train de se faire sur le terrain. Et vous le verrez. Vous le verrez. Mais quand il nous dit que c'est pour corriger des insuffisances, vraiment, il ne faudrait pas qu'on nous mène en bateau. Ça conduit quelle insuffisance? Quelle insuffisance? Pour que vous puissiez participer dans le terroir, à l'administration de votre commune, il faut que vous apparteniez ou à la SEMA ou à la plateforme. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est ce que vous appelez appartenir et faire participer tout le monde au développement de son terroir? Non, ça ce n'est pas évident. Aujourd'hui, ces autorités intérimaires ne créent que des problèmes dans les communes. J'ai dit tous les villages sont divisés. Allez à la plateforme ou à la SEMA, des gens qui n'ont pas participé à la rébellion. Pourquoi voulez-vous que, pour simplement participer à l'administration de leur commune, il faut que ces gens aillent militer? Alors, Monsieur Touré, vous parlez de ce qui se passe sur le terrain. C'est cela qui vous préoccupe. Qu'est-ce qui se passe concrètement sur le terrain? Moi, je ne vous dis absolument rien. La seule chose que je vous dis, vous êtes là, enregistrez ce débat. Un jour viendra, on reviendra là-dessus. On reviendra là-dessus. Parce que tout ce que les gens sont en train de dire, moi, je ne suis pas contre. Ils n'ont qu'à défendre ce qu'ils veulent. Mais ce qui est sûr, ils ne peuvent pas nous mener en bateau. Ça, ce n'est pas possible. Personne ne va nous dire des choses que nous allons avaler comme ça, tout simplement pour faire plaisir à qui que ce soit. Nous sommes des Maliens, nous avons notre avis. S'ils trouvent que ce qu'ils sont en train de faire, c'est une bonne chose, qu'ils le fassent. Mais qu'on ne vienne pas quand même nous expliquer des choses inexplicables. Inexplicables. Pour que vous participiez au développement de votre commune, il faut que vous apparteniez ou à la SEMA ou à la plateforme. C'est ce que vous appelez des innovations. Il n'y a aucune innovation dans ça. Et c'est tout simplement la SEMA, la plateforme, l'État. Tout ça, c'est l'État. Qu'est-ce qui reste aux autres? C'est une manière simplement de vouloir implanter un parti dans des zones où peut-être qu'ils n'avaient pas suffisamment de militants. Hein. Ce n'est rien d'autre. Zéni Touré du ministère de la décentralisation, vous avez compris quand même les préoccupations. Il se plaint par rapport à beaucoup de choses. Ce qui se passe sur le terrain ne lui donne pas satisfaction. Il a des inquiétudes. Pensez-vous qu'il y ait des raisons qui s'inquiètent? Bon, j'avoue, je ne suis pas à mesure, encore une fois, d'infirmer ou de confirmer ce qui se passe sur le terrain. Maintenant, ce que je dois préciser et qui me paraît important à souligner, il y a deux textes qui fixent le cadre de mise en place des autorités intérimaires. La loi 2016-013 du 10 mai 2016 et son décret d'application en date du 18 mai 2016. Et au terme de ces deux textes, l'autorité intérimaire est constituée de personnes résidant dans la collectivité territoriale et provenant des services déconcentrés de l'État, de la société civile, du secteur privé et des conseillers sortants. Vous comprenez avec moi qu'il n'est pas question ici de SEMA, encore moins de plateforme. Il ne peut être membre d'une autorité intérimaire toute personne non éligible au conseil de la collectivité territoriale concernée. Vous savez très bien que pour être éligible au conseil d'une collectivité, il faut être électeur de cette collectivité. Et pour être électeur de la collectivité, il faut être inscrit sur la liste électorale. Et pour être inscrit sur la liste électorale, il faut avoir 18 ans et
jouir de ses droits civiques et politiques. Donc, à mon humble avis, son dispositions sont très claires. Ne peut faire partie d'une autorité intérimaire des conseils issus d'un conseil dissous ou démissionnaire. Donc, à mon humble avis, les textes sont suffisamment clairs. Maintenant, l'allusion qu'il fait au mouvement, je lis une extension. L'accord prévoit la mise en place, le cas échéant au plus tard 3 mois après la signature, des autorités chargées de l'administration des communes, des cercles et des régions du Nord durant la période intermédiaire. Leur désignation, compétences et modalités de leur fonctionnement seront fixées de manière consensuelle par les partis. J'insiste là-dessus, c'est clairement dit dans l'accord. Leur désignation, compétences et modalités de leur fonction seront fixées de manière consensuelle par les partis. Donc, forcément, la concertation entre les parties prenantes par rapport à la mise en place des autorités intérimaires s'impose au regard de l'accord. Mais est-ce que cela doit déboucher, doit faire en sorte que telle ou telle personne doit forcément se réclamer de ses membres, des plateformes pour être membre d'une autorité intérimaire? Moi, je balaie ça. La loi ne le prévoit pas. Les critères de la loi sont tout à fait précis et ils ne sont pas nouveaux par rapport à notre législation. Et moi, je m'en tiens véritablement à ces dispositions légales, et législatives et réglementaires. Docteur Modibo Timbo, vous venez donc d'entendre les propos de Seyni Touré, qui est donc conseiller technique au ministère de la décentralisation et point focal des autorités intérimaires. Mais auparavant, vous avez pu entendre ceux de l'honorable Alkédi Touré, qui est député VRD, opposition. Il a beaucoup d'inquiétudes. Ces inquiétudes, est-ce que vous les comprenez? En fait, je ne parviens pas à comprendre en toute honnêteté ce qu'il a voulu dire par là, parce que les autorités intérimaires ne sont pas faites uniquement, n'est-ce pas, pour les collectivités des régions du Nord. Donc c'est une loi qui a été votée, qui est valable de Abaïbara à Diboli, à Kaï, de Boukouni à Koutchala. Donc, l'allusion faite, n'est-ce pas, à la CEMA et aux plateformes n'engage peut-être que celui qui l'a dit. Alors, cela est donc compris. Je vois que l'honorable Touré, Alkédi Touré, a envie de réagir. Hein? Bon, c'est à dire quoi, c'est très grave, c'est vraiment grave. Quand simplement pour faire plaisir, on fait croire à des gens des choses qui vous-même vous savez. Mais le conseil technique ne m'apprend rien dans la loi. J'ai voté cette loi, je sais ce qu'il y a là-dedans. Mais où est le décret d'application? Et moi, je veux simplement lui dire qu'une loi est impersonnelle. Si vous dites que donc ça veut dire que tous ceux qui ne sont pas partis à l'accord n'existent pas au Nord. C'est ça que vous voulez dire et c'est ce que vous appelez un très bon accord. C'est ce que vous dites. Moi, je n'ai pas dit. Mais dans tous les cas, j'ai dit, Fomba, restons, cet enregistrement est là, le Mali est là, Maître Alkédi est là, Seyni Touré est là, Timbo est là. Un jour, on reviendra là-dessus. Ce n'est pas compliqué. Moi, dans tous les cas, je vous dis tout simplement qu'il y a des choses dans cet accord. Que cet accord, pour eux, soit la terre et le ciel, il y a des dispositions là-dedans qui n'appliqueront jamais. Parce qu'ils ne pourront pas l'appliquer. Ce n'est peut-être pas de mauvaise foi qu'ils l'ont fait. Ce n'est pas de mauvaise foi. Parce que moi, je vous ai dit, je le dis et je le répète, le problème du Nord, le problème de la représentativité au Nord pose absolument problème. Parce que les partis signataires, là, les partis signataires représentent qui et qui? Que ce soit la plateforme, que ce soit la CEMA, quel peuple ces gens représentent? Parce que c'est ça, moi je fais partie du Nord, moi je n'ai jamais été consulté par qui que ce soit, je n'ai mandaté personne. Donc ils ont fait un accord, aujourd'hui on se limite à ça. Le pays est bloqué à cause de cet accord parce qu'on ne peut pas l'appliquer. Et la représentativité pose absolument problème. Donc moi dans tous les cas, moi je me remets à ce qu'ils ont dit parce que pour eux, ils m'apprennent ce que c'est que la loi.
malheureusement pour eux, on ne m'apprend pas ce que c'est que la loi, en dehors même de l'Assemblée nationale. Parce que je sais ce que c'est une loi, je sais pourquoi elle doit s'appliquer, je sais comment elle doit s'appliquer. Mais le problème est qu'ils disent que dans la loi, on dit qu'un tiers du conseil sortant doit faire partie des autorités intermédiaires. Moi, j'ai posé la question, quels sont les critères de choix? Le ministre, pratiquement, nous a méprisé toutes les questions que je lui ai posées. Par mépris même, qu'il a refusé même de répondre à ces questions. Alors, Seyni Touré, ce problème d'un tiers, qu'est-ce que vous en savez? Sincèrement, pour la bonne information de nos auditeurs, de vos auditeurs, des citoyens, j'ai dit, encore une fois, j'insiste vraiment là-dessus, la loi qui a été promulguée porte la référence loi numéro 2016-013 du 10 mai 2016. C'est une loi dont le décret d'application porte la référence décret numéro 2016-0332 du 18 mai 2016 fixant les modalités de mise en place des autorités intérimaires dans les collectivités territoriales. Nulle part dans la loi et dans le décret, il n'est prévu le tiers. Je l'ai dit encore et j'insiste là-dessus. Pour être membre d'une collectivité territoriale, d'une autorité intérimaire, il faut résider dans cette collectivité. Et cette personne peut provenir des services déconcentrés du ressort de la collectivité, elle peut provenir du secteur privé, de la société civile et des conseillers sortants. Il n'y a pas de quota. Donc je voudrais vraiment apporter cette précision. Il est 18h45, dans quelques 15 secondes, on se retrouve dans un instant. Une réaction, Un avis, Un commentaire, réagissez sur la page Facebook de Studio Tamani et restez connectés avec nous. Studio Tamani sur les réseaux sociaux pour vous faire entendre. L'évolution du dossier des autorités intérimaires, c'est donc le sujet du jour, un sujet qui est là et qui est discuté dont nous parlons avec trois invités, à savoir Alkaïdi Touré, qui est député Verde, donc les membres de l'opposition, le docteur Modibo Timbo, président des associations des conseils de cercle du Mali, et Seyni Touré, qui est conseiller technique au ministère de la décentralisation. Il est point focal sur les points focaux des autorités intérimaires. Et maintenant, nous allons donc joindre le docteur Modibo Timbo. Modibo Timbo, alors vous avez encore suivi l'intervention des uns et des autres. Comme on le voit, il y a toujours quand même beaucoup de divergences. Il y a beaucoup de choses qu'on reproche quand même à cette loi. Au fond, est-ce qu'il n'y a pas quelque part des choses à revoir concernant ces dossiers? Bon, en fait, il faut qu'on s'entende sur la loi, hein. Parce que, en fait, je viens de l'apprendre qu'il y a un tiers que le gouvernement doit fournir, un tiers que la CEDA, c'est ma première information. Oui, mais alors, comprenez-vous là-dessus, comprenez-vous, M. Touré, peut-être revenez un peu sur... Je ne l'ai pas dit, j'ai dit un tiers du conseil sortant. Il a précisé que le conseil sortant fait partie. Bon, maintenant, le un tiers, admettons que le un tiers n'existe pas. Moi, je lui pose la question de savoir quels sont les critères pour choisir certains membres du conseil sortant pour faire partie des autorités intérimaires. C'est tout. C'est pas compliqué, ça. Alors, nous allons donc suivre la réaction du docteur Modibo Timbo. Comment choisir, n'est-ce pas, le nombre du collège? Les membres du conseil sortant qui doivent participer aux autorités intérimaires. Quels sont les critères? Non. En tout cas, le vivier qui a été donné. Donc, le choix doit porter sur ce vivier. Et ça peut être même tous les membres du conseil sortant dissous. Donc, la loi, il faut qu'il y ait des décrets d'application par rapport aux lois. En tout cas, à notre connaissance, la loi qui existe aujourd'hui, n'est-ce pas, ne stipule pas qu'un certain nombre doit être pris. Il y a un vivier qui a été donné. Et c'est dans le vivier qu'on peut constituer le collège.
Alors, cela est donc compris. Retour dans ce studio. Très rapidement. Docteur Timbo, moi j'ai été précis. Moi j'ai dit un tiers. Vous dites que le un tiers n'existe pas, mais le conseil sortant fait partie. J'ai dit que s'il y a lieu de prendre des membres du conseil sortant, quels sont les critères pour le choix de ces conseillers? C'est tout. C'est pas compliqué. Si vous avez des critères pour le dire, vous le dites. Si vous avez si c'est un tirage au sort, vous nous dites. Mais parce que dans tous les cas, il y a 17 conseillers qui vont sortir dans une commune de 17 conseillers. Comment est-ce que vous allez choisir les membres qui vont figurer, qui vont participer à ces autorités intermédiaires? Vous nous dites et nous comprenons facilement. C'est tout. Docteur Timbo? Oui. Ouais. Et si vous souhaitez réagir? Non, je laisse le conseil technique réagir. Alors, encore retour. Alors, dites-nous, Seyni Touré, vous qui êtes donc conseiller technique au ministère de la décentralisation et vous êtes le point focal des autorités intérimaires, on a quelque part l'impression quand même que c'est le contenu même de ce texte qui n'est pas suffisamment peut-être compris. Est-ce qu'on a beaucoup communiqué là-dessus? Bon, cela, c'est comprend aisément. Il y a beaucoup de personnes qui parlent de ces autorités intérimaires sans avoir lu la loi ou le décret. Et c'est vrai aussi que dans le processus d'adoption de la loi, il y a eu beaucoup de concertations, des versions intermédiaires ont circulé par-ci, par-là. Mais ce qui est important aujourd'hui, je crois que c'est la loi dans sa mouture qui a été promulguée, qui fait force de loi, dont la connaissance me paraît indispensable. Maintenant, là, il avait posé une question par rapport aux critères des choix. La loi, ni le décret, ni la loi ne précisent des critères des choix. Les critères des choix que j'ai évoqués tantôt, un conseiller issu d'un conseil démissionnaire ou dissous ne peut pas faire partie de l'autorité intérimaire. Toute personne inéligible à une collectivité territoriale, au conseil d'une collectivité territoriale ne peut pas faire partie de l'autorité intérimaire. Et un conseiller ne peut pas faire partie de plus d'une autorité intérimaire. Maintenant, les investigations à l'effet d'identifier les membres de l'autorité intérimaire sont menées, sont faites par le représentant de l'État au niveau de la région, qui est le gouverneur. Et sur la base de la réalité du terrain, des concertations qu'il aura menées vis-à-vis des différents acteurs, il fera un rapport qui sera soumis à l'appréciation du ministre chargé de la collectivité territoriale et qui prendra l'arrêté portant nomination des membres de l'autorité intérimaire. Et comme cela a été dit, l'autorité intérimaire a la même configuration que le conseil de la collectivité qu'elle remplace. En d'autres mots, un conseil communal de 11 membres sera remplacé, sera suppléé, si je peux m'exprimer ainsi, par une autorité intérimaire de 11 membres. Donc le choix de ces 11 membres appartient aux représentants de l'État. Et ce dernier est lié par les critères dont j'ai parlé tantôt. Et la loi, dans sa mouture actuelle, n'exclut même pas que l'ensemble du collège sortant puisse faire partie, puisse composer l'autorité intérimaire. Mais en fonction de la réalité du terrain, du dosage et de la représentativité que cette autorité doit avoir, donc sa configuration certainement reflétera la structure, la situation qui prévaut sur le terrain. Alors, monsieur le conseiller technique, quelle est la durée de vie de cette autorité-là, des autorités intérimaires? Donc il est important aussi, on l'a dit, moi j'ai vraiment commencé par ça, l'autorité intérimaire ne se justifie que pour combler un vide juridique, un vide institutionnel, j'allais dire, en attendant la mise en place d'un conseil élu. C'est pourquoi la durée initiale d'une autorité intérimaire, comme pour la délégation spéciale, c'est 6 mois. Et ces 6 mois doivent permettre au gouvernement d'organiser des élections, sauf si l'on se trouve dans les 12 derniers mois précédant le renouvellement général des élections. Et lorsque il n'est pas possible d'organiser ces élections dans ces 6 mois, qu'il est possible de proroger le mandat ou les pouvoirs, j'allais dire, de l'autorité intérimaire.
Et en tout état de cause, la durée d'une autorité intérimaire ne peut pas excéder 18 mois. Et ces 18 mois doivent donc permettre au gouvernement d'organiser des élections pour revenir à une situation normale qui est la gestion par des conseils élus. Oui, mais moi je crois que peut-être les auditeurs ont bien droit à ce cours. Moi je n'en ai pas besoin parce que tout ce qu'il est en train de me dire, je le sais. Mais dans tous les cas, celui qui a parlé de représentant de l'État, une administration aux ordres, je le dis haut et fort et je n'ai pas peur des mots. Je n'ai pas peur des mots. Une administration aux ordres. Qu'est-ce qu'un rapport de cet administrateur vaut pour moi? Rien, absolument rien. On ne pourra rien, personne ne peut le dénier. L'administration est pratiquement aux ordres de quelques pouvoirs. Je ne parle pas de ce pouvoir, de tous les pouvoirs. Et malheureusement, c'est ça le drame. Parce que l'administration doit mettre en œuvre la politique d'un gouvernement, mais en respectant les lois et la Constitution. Est-ce que c'est le cas? Monsieur Touré, qu'est-ce que vous proposez à présent? Moi, je ne propose rien. Je veux tout simplement vous dire que c'est tout simplement un maillage, comme je viens de le dire, pour peut-être installer un parti qui, peut-être à un moment, n'était pas aussi suffisamment installé au nord. C'est tout. Parce que l'administration, que ce soit l'administration, que ce soit les mouvements, que ce soit ceci, cela, tout ça, c'est la même chose. Et c'est de ça que nous avons peur. Parce qu'une administration, dès l'instant qu'elle n'est pas impartiale, je crois qu'elle ne fera pas un bon travail. Et un rapport, c'est sur des constats réels et des constats pas partisans. Et malheureusement, notre administration, comme je l'ai dit, c'est une administration partisane aux ordres. Et je m'assume. J'assume cette déclaration. Donc vraiment, c'est-à-dire moi, la seule chose que je dis, c'est que je prends à témoin tous les auditeurs qui ont écouté aujourd'hui, ce que le conseil technique Touré vient de dire et ce que le docteur Timbo vient de dire. Et nous allons attendre voir comment ça va se réaliser. Peut-être un autre jour, nous serons là pour un autre débat. En tous les cas, c'est ça, c'est tout ce que j'ai à dire. Mais par rapport à la loi, par rapport au décret, moi, la question que j'ai posée n'a jamais pu être répondue. J'ai dit qu'au cas où ce n'est pas l'ensemble du conseil qui va être reconduit et qu'il y a une partie qui doit être reconduite, quels sont les critères de choix de ces conseils qui vont partir des autorités intérimaires? Voilà ma question. Elle est simple, elle est précise, elle est concise. Ce qu'il est en train de dire par rapport à ceux qui ne doivent pas participer, je connais. Je connais. Il s'agit tout simplement de me dire, s'il y a 5 conseils à prendre pour faire participer d'un ancien conseil, pour faire participer à un conseil régional, que ce soit communal, que ce soit du district, qu'on me dise quels sont les critères de choix de ces 5. C'est tout. Est-ce que ça, c'est difficile à comprendre? Ces explications qu'il me donne, je les connais. Et c'est pour cela, ce cours, peut-être moi, ça ne m'intéresse pas, ça intéresse peut-être les auditeurs qui ont écouté. Moi, la loi, je l'ai. J'ai voté la loi. J'ai voté la loi parce que j'ai participé au débat. Et je vous ai dit que toutes ces questions, je les ai posées. Et le ministre a pratiquement méprisé. C'est par mépris même qu'aucune des questions, il n'a répondu. Alors, nous allons joindre le docteur Modibo Timbo. Dites-nous, monsieur Timbo, comme vous le voyez, le débat autour quand même de ces autorités intérimaires est extrêmement houleux. Ça ne vous fait pas peur quelque part? Êtes-vous très serein quant à sa mise en place? Oui, moi je suis quand même très serein. Parce que ce que je souhaite, c'est de ne pas se focaliser avec la problématique des régions du Nord. Allez-y, oui. C'est une loi qui s'applique sur toute l'étendue du territoire de la République. À Kenyeba, si les conditions amènent à installer une autorité intérimaire, mais la loi va s'appliquer là-bas. En ce moment, il n'y a pas de problématique de sémence ni de problématique de plateforme. Et il revient, n'est-ce pas, aux représentants de l'État, suite à des concertations, de mettre en place des autorités intérimaires sur un ensemble de viviers que la loi définit. Mais quand nous voulons ramener la problématique, n'est-ce pas, des autorités intérimaires, par rapport à l'accord pour la paix et par rapport aux régions du Nord, mais c'est là où, n'est-ce pas, le problème est mal perçu.
nous avons dit que les autorités intérimaires corrigent les insuffisances de la délégation spéciale. Donc, si, quoi qu'il arrive, il était donné que dans le cercle de Nioro, dans la commune de Nioro, qu'il y a une installation d'autorité intérimaire, c'est comme ça qu'il faut avoir la lecture de la loi. Alors, cela est... Alors, vous êtes apparemment bien compris par ceux qui sont là dans ce séjour, à savoir l'honorable Touré et Zeyni Touré. Alors, on va quand même terminer puisqu'il nous reste moins d'une minute, disons même. Alors, le mot de la fin, donc, certainement, c'est avec vous, Zeyni Touré, vous qui êtes conseiller technique au ministère de la décentralisation et point focal des autorités intérimaires. Merci, M. Fomba. Avant le mot de la fin, j'aimerais quand même réagir et revenir sur très rapidement les propos de l'honorable qui, quelque part, quand même, revient toujours sur cette notion des critères des choix. Mais on ne va pas inventer autour de cette table des critères des choix qui ne sont pas définis ni dans la loi ni dans le décret. Donc c'est une insuffisance. Ce n'est pas une insuffisance. On a la même question qu'il a posée aurait pu être posée. Comment on va désigner quelqu'un du service déconcentré, quelqu'un de la société civile, quelqu'un du secteur privé? Comment va-t-on les désigner? Sur quels critères on va prendre M. Touré ou M. Y comme représentant, comme provenant de la société civile ou du secteur privé? C'est pas la même chose. Non, c'est valable. Moi, je me dis, il y a une investigation, il y a une évaluation qui est faite sur le terrain qui permet vraiment d'identifier les membres. Et à mon humble avis, s'agissant des élus, le choix doit pouvoir prendre en compte la configuration du conseil. Voilà, merci M. Touré. C'est sur ces propos que s'achève donc notre émission. Nous aurons l'occasion de revenir sur ce thème. Alors, je rappelle que les invités étaient au nombre de 3. Alkidi Touré, député vert opposition, Dr Modibo Timou, président des associations des conseils du Cercle du Mali, et Zeyni Touré, conseiller technique au ministère de la décentralisation, point focal des autorités intérimaires. C'est donc tout. On se retrouve demain. Ce sera pour le forum de la presse. Le grand dialogue. Le grand dialogue de l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio.